Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. Je vais y aller aujourd'hui avec l'oracle du Cantique pour savoir quels sont les messages. Voilà, 2 cartes se sont retournées. On nous parle aujourd'hui de l'immense gratitude et de la lumière guérisseuse. Donc là, aujourd'hui, des messages très clairs afin de guérir ce qui vous tourmente actuellement. Appréciez déjà ce que vous avez sans chercher pour le moment à savoir plus loin. Déjà, reconnectez-vous à l'instant présent et ayez conscience que votre vie est un cadeau. Alors, je sais, des fois, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la gratitude amène évidemment les récompenses et amène aussi, le fait d'être dans la gratitude, ça amène aussi un autre éclairage sur nos vies. Ici, nous avons dans le Béline la carte de la famille. Donc, quelque chose à guérir, quelque chose à apaiser par rapport à la famille. Ici, nous avons l'intelligence et nous avons l'élévation. Il y en a parmi vous qui ont fait des compréhensions. L'intelligence, c'est des compréhensions de façon raisonnable, mais c'est aussi des compréhensions avec le cœur. Des personnes qui se sont rendues compte qu'elles avaient fait du mal, peut-être sans le vouloir, à des gens proches d'eux ou proches d'elles. Et qui sont aussi dans une démarche de pardon, qui sont en train de se pardonner à elles-mêmes. Et j'ai aussi un autre message, c'est, on vous dit, il ne sert à rien de s'appesantir sur le mal qu'on vous a fait, sur ce que vos proches ont pu vous faire. Remerciez seulement parce que tout simplement, tout ça vous a aidé à être vous, ça vous a aidé à vous élever. C'est chaque épreuve de la vie qui fait ce que nous sommes. Donc vraiment, là, tout ce qui est reproche, colère, on vous invite à enlever tout ça et à simplement vous réjouir de ce que vous avez actuellement autour de vous. Ici, nous avons les pénates. On parle bien de personnes qui sont vraiment très proches de vous. Et ici, nous avons la découverte. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à beaucoup de choses parce qu'avec la carte de la découverte, il y a une notion de distance. Alors, si ça n'est pas une distance géographique, c'est une introspection que vous êtes en train de faire sur votre vie, un peu une sorte de bilan sur votre vie en vous disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, et vous êtes en train de justement de guérir certaines choses et de comprendre certaines choses. Et vous n'essayez pas non plus, vous n'essayez plus de changer les autres. Ça, je crois que vous avez fait la paix avec tout ça, avec le fait de dire, mais je vais expliquer, mais je vais essayer de demander pourquoi. Et ça, je crois que vous avez tiré un trait là-dessus. Et que maintenant, de toute façon, vous laissez le passé au passé, les gens sont ceux qu'ils sont, mais vous apprenez à communiquer maintenant en paix. Ici, avec la carte du trafic, vraiment, j'ai envie de dire, vous avez pris de la bouteille. Alors, je ne sais pas si c'est très approprié dans un tirage de cartes, mais oui, vous avez pris, quand même, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes devenu plus sage et vous vous êtes aperçu que c'est quand nous sommes en paix et quand nous sommes déjà reconnaissants pour le bonheur que nous avons, ben les choses se pacifient et les choses deviennent beaucoup plus simples et beaucoup plus appréciables. Quand je vous disais vous êtes devenu sage, regardez, nous avons la carte de la sagesse. Effectivement, vous avez là, il y en a qui ont rencontré, tiens, et au moment où je dis ça, j'ai dit, il y en a qui ont rencontré la foi. Et ici, nous avons la carte de l'appui. Vous êtes aidé, vous êtes guidé par l'univers.
vous êtes poussé à faire des compréhensions. Et tout ça, dans quel but? C'est dans le but non pas de vous faire souffrir en vous apercevant de certains comportements que vous avez pu avoir ou que d'autres envers vous ont pu avoir. Non, c'est dans le but tout simplement de ne plus juger, de ne plus attendre et de vous sentir pleinement connecté, encore une fois, à l'ici et maintenant, pleinement connecté au cadeau que la vie vous a déjà fait, pleinement connecté. Regardez ici cette carte, elle parle d'elle-même, pleinement connecté au bonheur, à votre étoile, à la chance que vous avez, certes, malgré des épreuves, mais votre bonheur, il est bien là et on vous dit, il est temps d'en profiter. Ici, vous avez la carte de l'eau. Alors, il s'agit d'un tirage général. Je peux m'adresser à des signes d'eau, mais de façon plus large que ça. Vous apprenez maintenant, vous voyez comme on se laisse porter au gré de l'eau. Vous apprenez de plus en plus à lâcher prise. Vous apprenez de plus en plus à vous laisser aller et à ne pas essayer, voilà, de prouver à tout prix. Ici, la méchanceté, je ne ressens pas la méchanceté dans le style, il y a des gens mauvais autour de vous. Non, c'est la méchanceté, c'est tout ce que pouvait... La colère, en fait, la colère, c'est ma grand-mère qui disait ça, la colère est mauvaise conseillère. Et vous apprenez justement à la laisser partir plus vite, à ne pas en vouloir, ne plus en vouloir même à des gens hein, autour de vous pour ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils ont pu vous dire, ce qu'ils peuvent vous reprocher. Non, maintenant vous êtes guidé justement pour guérir cette colère en vous. Vous voyez ici la lumière guérisseuse. Ici, on nous parle de changements miraculeux. Les miracles ne peuvent arriver qu'avec la foi. Bon, attention, je suis pas en train d'essayer de convertir qui que ce soit. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je parle de foi et non pas de religion. Je respecte toute forme de croyance, qu'elle soit dans la nature, dans Dieu, dans Allah ou voilà, vous faites ce que vous voulez, mais la foi, pour moi, c'est quelque chose de très intime et quelque chose qui aide à grandir. C'est simplement avoir l'humilité de se dire, ben, nous ne sommes pas seuls sur la planète, nous sommes des êtres incarnés, mais autour de nous, il y a autre chose qui nous aide à grandir, qui nous aide à comprendre. Et c'est en ça, quand on se sert de cette autre chose, c'est comme souvent, je donne l'exemple de l'oxygène. L'oxygène, on ne le voit pas, on ne le sent pas, il n'y a pas de couleur, c'est pas palpable, et pourtant, sans lui, nous ne pourrions pas respirer, nous ne pourrions pas vivre. Et pour moi, la foi, le monde invisible, c'est ça. C'est un grand tout qui fait un tout. Et on vous dit, grâce à ça, grâce aussi à du travail sur vous, à des petites techniques aussi, hein, certainement, vous arrivez à vous élever, vous arrivez à vous sentir plus allégé. Ici, dans ce tirage, nous avons une femme qui est concernée. Bon, après, on ne va pas se mentir. Hein, sur ma chaîne, j'ai un public à 90% féminin. Donc là, on peut parler une femme, peut-être de la femme de votre cœur ou de vous-même si vous êtes une femme. Regardez. Alors là, on vous dit, une fois que vous faites ça, comment vous dire? Non, non, non. Ici, vous avez la carte bleue. Vous avez la meilleure carte du Béline. Donc, clairement, si vous vous éloignez des pourparlers, vous voyez ici ces oiseaux de malheur, là, les corbeaux, la méchanceté, les corbeaux. Bon, un autre message aussi, faites attention quand même à certaines personnes de votre entourage, hein, parce que là... le vol, la perte, ouais, et n'hésitez pas, bon, ils sont clairs, hein, les guides sont limpides, n'hésitez pas aussi à faire du tri. Tout ce qui perturbe votre paix, tout ce qui est un frein à justement à avoir des rapports apaisés avec les personnes que vous aimez, avec tous les gens en fait qui essaient de s'immiscer dans votre vie pour vous mettre le why, hein, comme on dit à Marseille, pour perturber tout ça. Là, on vous dit, mais vous pouvez aisément les perdre. C'est pas grave.
ne vous accrochez pas aux mauvaises personnes. Accrochez-vous au bonheur, accrochez-vous aux gens qui vous apportent vraiment du bonheur. Ici, nous avons le jardin. Alors, le jardin, pour moi, c'est votre jardin intérieur. Et c'est ce que vous êtes en train de construire peut-être autour de vous dans votre vie. Donc, prenez soin de votre jardin intérieur. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi des gens qui vous aiment, même s'ils sont maladroits. Si vous ressentez leur vérité, surtout, allez vers eux et prenez soin d'eux comme eux prennent soin de vous. Ici, reconfirmer la carte de la femme. Donc, je pense que vraiment, ce tirage s'adresse plutôt à une femme, à des femmes. Ici, nous avons la carte de la loupe. Alors, là, ce que j'entends, c'est ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas, ce qui vous déçoit, ce qui cloche un peu. Prenez plutôt du temps pour vous attarder sur ce qui va bien. Vous voyez, vous avez une petite tendance aussi à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Faites attention aussi de ne pas être trop exigeant ou exigeante envers votre entourage parce que on est tous faillibles, on a tous nos défauts et des fois on dirait que vous allez chercher la petite bête, alors vous ne le faites pas avec une mauvaise intention, vous ne le faites pas pour blesser, mais ça peut être blessant, ça peut être... les gens autour de vous peuvent avoir du mal à comprendre votre comportement quand ils essaient de faire en sorte que ça aille et que vous... vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, vous voyez. Et puis, on ne peut pas toujours être au top. Des fois, ils se comporteront bien, des fois, ils vous décevront, des fois, vous vous comporterez bien et des fois, vous les décevrez. C'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. On peut pas toujours réussir et tant mieux parce que c'est dans nos échecs qu'on apprend. Ici, nous avons la carte des éclaircies. Vous y voyez de plus en plus clair. Vous êtes de plus en plus lucide sur votre vie. On dirait que aussi, vous êtes à une période de bilan sur votre vie. Et on vous dit, bon, dans ce bilan-là, forcément, hein, le bilan, il est contrasté, mais vous avez, regardez, ici, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte du bateau. Alors, la carte de l'encre, c'est tout ce qui a, pour moi, tout ce qui a pesé, tout ce qui pèse. Là, ce que j'entends, c'est il est temps de lever l'encre et de partir. Alors, quand je dis lever l'encre et partir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de quitter votre entourage ou quoi. Lever l'encre, c'est, ok, vous avez fait des choses que vous regrettez. On a tous fait des choses qu'on regrette, que vous regrettez certainement. Il y a un passé qui a été lourd. Vous auriez dû aussi, l'encre, vous auriez dû rester attaché peut-être à certaines personnes plus qu'à d'autres. Vous avez fait des mauvais choix. Mais à un moment, la vie est comme ça, la vie suit son cours. Et maintenant, vous êtes à une période de votre vie où là, j'ai des gens qui ne vont pas si mal, bien au contraire, puisque j'ai quand même la lumière guérisseuse. J'ai des gens aussi que le Très-Haut a pardonné. J'ai des gens qui ont été un petit peu absous. Vous voyez, comme on demanderait... comme on demanderait à être, confessé, voilà. Confesser et à ce qu'un prêtre vous donne l'absolution. J'ai cette notion un peu dans ce tirage de dire, il y a des gens qui disent, oui, pardonnez-moi Seigneur, mais j'ai péché. C'est un petit peu ça que je ressens. Et du coup, on vous dit, ce poids, maintenant, vous pouvez l'enlever. Ce poids, de toute façon, on vous a enlevé. C'était votre chemin d'âme. C'est à tous notre chemin de nous tromper, de faire des erreurs, peut-être qui ont eu des conséquences assez lourdes, mais c'est comme ça. Et maintenant, il est temps d'aller vers un nouveau départ. Vous voyez ici cette caravelle, elle s'en va. Et ici, j'avais jamais vu, jamais fait attention.
sur cette caravelle, elle est dans les airs et elle passe au-dessus des montagnes. Donc voilà, les obstacles sont derrière. Et puis maintenant, vous partez vers une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, on vous dit, soyez dans la gratitude parce que vous avez une nouvelle éclaircie, vous avez un nouveau départ. Pour moi, avec la lumière guérisseuse, c'est vraiment, quand on vous parle sur cette carte de changement miraculeux, il y a quelque chose de très beau là qui est en train de se produire dans votre vie. Ici, nous avons la carte de l'horloge. Alors, ça a pris du temps. Et pour moi, avec cette horloge-là, il y a une question aussi de résolution de karma. Ça y est, je vous parlais d'absolution. Vous avez fait des mauvais choix et vous avez payé ces mauvais choix. Ça, très clairement. Vous les avez payés. Et donc là, on vous dit, la dette est épurée. La dette est effacée. Maintenant, tu peux passer à autre chose. Ici, nous avons la carte du message. Alors, le message, pour moi, c'est le message, vous voyez, c'est le message d'aujourd'hui. La guidance d'aujourd'hui, c'est ça. Votre dette est réglée. Vous avez payé votre karma et maintenant, vous pouvez vous réjouir. Ici, tiens, nous avons, ici on avait l'horloge et ici nous avons la boussole. Il y a une nouvelle direction à prendre, mais cette direction que vous avez à prendre, on vous dit, vous pouvez vous en réjouir, vous pouvez en profiter. Cette fois, c'est la bonne direction. Vous n'avez pas à vous poser de questions, vous n'avez pas à vous dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va m'apporter? Non, maintenant, du moment où vous êtes en paix avec vous-même, les choses vont bien se passer. Du moment où vous vous accordez le bonheur, c'est le bonheur qui va arriver. Et c'est ce cap-là, vous voyez, c'est le cap de bonne espérance qu'il faut prendre. Ça me fait penser à une chanson de Beko dans laquelle il dit j'y croyais plus et j'ai eu ce cadeau. Elle est arrivée chez moi, un cadeau trop beau pour être à moi, rien qu'à moi. Et c'est ça en fait. Vous avez là l'univers, Dieu, vous avez résolu un karma et maintenant c'est du beau qui arrive dans votre vie. Et si ça n'est pas encore là, ça ne va pas tarder, mais il faut que vous soyez dans cet apaisement, dans l'apaisement de votre âme et que vous pardonniez vos erreurs. Ici, nous avons la carte du livre. On nous confirme une nouvelle histoire qui s'écrit, une très belle histoire qui s'écrit. Ici, nous avons la carte de l'homme. Dans ce jeu, moi, cet homme, il me fait toujours penser à Jésus. Pour moi, là, c'est quelqu'un de nouveau. Vous voyez, quand je dis quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui a fait peau neuve. C'est quelqu'un, effectivement, qui a opéré et sur lequel on a opéré un changement miraculeux parce que c'est une personne qui a lâché ses certitudes, qui a lâché son ego, qui s'est complètement purifié et qui revient nouveau, un petit peu vraiment, mais qui redécouvre aussi, une personne qui redécouvre, qui n'était pas habituée à être dans le lâcher-prise et le bonheur, mais un homme à qui ça fait énormément de bien. Ici, tiens, encore la femme. Vous allez me dire, mais combien il y a de femmes dans vos jeux? Alors, dans le Lenormand, c'est vrai, il y a 2 femmes et dans le Béline, il n'y en a qu'une. Mais là, moi, j'ai quelqu'un aussi, j'ai de la rencontre, voilà. J'ai un couple qui va se rencontrer, un couple qu'on va mettre sur le chemin l'un de l'autre, après que chacun ait fait son chemin, après que chacun ait accepté de se guérir, d'être en paix avec lui-même ou elle-même, après une période de guérison. Ouh, waouh! Et c'est, regardez, c'est le succès. Ici, nous avons la carte de l'étoile, donc vraiment, là, pour ces deux-là, il y a une bonne étoile. Pour ces deux-là, il va y avoir du succès, de l'espoir. Là, on vous dit, le bonheur est là. Il faut savoir, immense gratitude, c'est sachez en profiter, sachez
appréciez chaque instant. Sachez aussi vous dire, mais ouais, c'est le cadeau, il est déjà là et j'en profite et je mérite d'en profiter. Vous voyez, il y a ça. Accordez-vous, regardez, vous êtes protégé. Ici, et là, on vous dit aussi, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, clairement, avec l'étoile. Et ce qui vous arrive là et toutes ces compréhensions et ce pardon-là dans ce tirage, c'est aussi, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Et je vous dis, il y a des gens qui ont découvert ce qu'était la foi et c'est très, très beau. Et c'est pour ça que leur vie est en train de changer, qu'ils sont en train de se transformer dans la paix. Et là, vous voyez sur cette carte, je ne vois pas comme d'habitude ce serpent-là, hein, le serpent un petit peu dans le jardin d'Éden. Non, là, on vous dit, ben, la boucle est bouclée. Je parlais de résolution de karma, je parlais de cycle qui s'inversait. Là, on vous dit, en faisant ça, la boucle est bouclée. Vous allez revenir dans le bonheur. Pourquoi ? Parce que vous avez accepté de guérir. Vous avez aussi opéré un changement, comme on le dit hein, sur cette carte, un changement miraculeux. Vous êtes devenu quelqu'un de humble, quelqu'un qui a compris et quelqu'un qui accepte maintenant les cadeaux que la vie lui offre. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous remercie, infinie gratitude pour votre présence à mes côtés chaque jour. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Merci aussi d'écouter ce que je peux vous dire et de m'en faire des retours. Vous voyez, c'est vrai que quand j'ai un message de votre part où vous me dites j'ai écouté votre guidance et ça m'a aidé, ça veut dire que je suis là pour quelque chose. Voilà, et ça me fait énormément de bien. J'ai accepté mon don, j'ai accepté la foi, j'ai mis en pratique, j'ai osé me lancer sur les réseaux. Et là, si parmi les milliers que nous sommes, ben, je peux toucher une personne, ben, je me dis que c'est gagné. Donc merci beaucoup à vous. Passez une excellente journée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire pardon, à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. À demain, bisous bisous, ciao.